Hello mes highlights, je vous retrouve dans une vidéo que j'avais promis de vous faire, ça fait un petit moment. C'est pour vous parler tout simplement de toutes mes brumes pour le visage, donc c'est parti. Alors je vais essayer de faire ça assez court pour deux raisons, parce que j'ai plus beaucoup de batterie d'une et que je veux pas passer trop de temps à faire des vidéos ce soir. Donc on y va. Je vais vous présenter un petit peu toutes mes brumes, celles que j'ai pu utiliser. Alors la première brume dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement la brume de chez MAC. C'est la première brume que j'ai pu acheter à l'époque où j'ai pu commencer à comprendre un petit peu les rouages du maquillage, savoir comment fixer mon teint correctement, savoir comment faire en sorte en fait que la poudre et le fond de teint que j'ai appliqué ne fassent plus qu'un et fixe en fait l'entièreté de mon teint. Donc pour faire très simple et très court, l'origine de la brume pour moi fixatrice ou la brume censée melt, donc mélanger poudre et fond de teint en même temps et permettre un rendu naturel à la peau, a été initié principalement par MAC avec ce fameux produit qui est le Fix Plus. Fix Plus a été décliné en plusieurs types de brumes. Vous avez aujourd'hui des Fix Plus à base de thé vert, à base d'eau de rose, à base de plein d'autres choses, mais aussi le Fix Plus a été décliné avec des petites particules de lumière. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais j'essaierai de vous mettre des photos au fil de mon discours pour que vous puissiez comprendre. Et de là, le Fix Plus ayant eu tellement de succès auprès des make-up artistes notamment, qui l'ont utilisé comme son nom l'indique comme une brume de finition, en soi ce n'est pas quelque chose qui fixe le make-up, mais qui va le rendre en tout cas intégré à la peau. Je sais pas si vous voyez la différence. L'idée c'est pas de faire en sorte que ça ne se transfère pas ou autre. L'idée c'est que ça soit que vraiment votre fond de teint et la poudre ne fassent qu'un et en fait finissent le rendu et rendent en fait une espèce un rendu de peau en fait, comme je peux porter aujourd'hui une heure, etc. J'ai appliqué plusieurs brumes, je vais vous les montrer dans pas longtemps et ça me donne cet effet relativement naturel. Je dis bien relativement parce que certaines vont dire ah non c'est pas du tout naturel ce que tu portes pays, mais bon. Tout ça pour te dire que le Fix Plus a vraiment été un peu un produit avant-gardiste mis en place par MAC et qui a été un peu repris comme ça par toutes les marques. De là est sorti plein d'autres produits, notamment chez Smashbox, chez Estée Lauder. Je vais vous montrer celle que j'ai d'ailleurs de chez Estée Lauder. Dans les marques drugstore aussi, il est sorti plusieurs d'entre elles. Moi j'ai utilisé très longtemps le Fix Plus, j'ai adoré ce produit. Seulement quand j'ai vu que d'autres marques sortaient des produits similaires, je me suis dit ben pourquoi pas tester, parce que mine de rien c'est pas un produit drugstore, c'est quand même un produit maquillage haut de gamme. Je dirais pas de luxe, mais maquillage haut de gamme. Quand vous rentrez chez MAC, un produit bas de gamme va coûter entre 9 et 15 euros de manière générale. Quand vous achetez notamment le Fix Plus, il est à peu près dans cet ordre de prix là. Aujourd'hui on connaît les soldes de chez MAC, c'est quelque chose qui n'existait pas, je m'en souviens encore en 2011, voire avant, quand vous commenciez dans le monde du maquillage, ça n'existait pas. Et aujourd'hui ben, vous avez des vrais soldes chez MAC, donc c'est plutôt agréable de pouvoir se dire bon ben voilà, on peut acheter un rouge à lèvres MAC à 10, 15, voire à 9 euros. J'ai vu des rouges à lèvres à 9 euros. Donc je vais vous montrer celles que j'ai, celles que j'utilise en ce moment, celles que j'ai pu utiliser auparavant. Donc l'une des premières, je vous l'ai présentée, celle de chez MAC, donc le Fix Plus. J'ai beaucoup acheté aussi celle de chez Skindinavia. Alors Skindinavia, ça a été pour moi la découverte de pour le coup la brume fixatrice et presque sans transfert. C'est-à-dire que avec le Fix Plus de chez MAC, vous aviez, alors ça dépend toujours des peaux, ça dépend des poudres, ça dépend des produits que vous utilisez en amont pour faire en sorte que le make-up reste sur votre visage le plus longtemps possible. Mais concernant les gammes Skindinavia avait sorti une brume spéciale mariée et le but de ce produit c'était de faire en sorte que voilà, la mariée, qu'elle pleure, qu'elle embrasse tous ses invités ou peu importe, son make-up ne bouge pas et qu'elle plonge à la fin de la soirée dans une piscine, son make-up ne bouge pas. Et en fait c'est un produit qui est extrêmement, comment dirais-je, longue tenue, puisque en effet, pour avoir testé plusieurs de ces gammes, en effet c'est un produit qui reste
qui permet presque un sans transfert du make-up vers le visage ou vers les tissus. Je trouve ça assez impressionnant et c'est vrai que j'ai adoré utiliser ces brumes. Vous avez notamment dans ces brumes, il me semble qu'il y avait un produit, voilà, le produit de chez Urban Decay, donc All Nighter, le fameux All Nighter de chez Urban Decay que j'ai très longtemps utilisé. Je l'ai racheté ce produit et comble de la vente, c'est que quand vous regardez par qui est fait All Nighter, il est fait par la gamme du coup Skindinavia, du coup par les créateurs de ces brumes là. Et donc c'est comme une collaboration entre Skindinavia et Urban Decay et ils ont fait le All Nighter. Donc le All Nighter pareil, très bonne brume qui a tout autant de vertus que la Skindinavia, qui est tout aussi efficace. Pour moi c'est le même produit, c'est vraiment le même produit, juste estampillé avec une marque différente, mais pour moi c'est exactement le même produit que chez Skindinavia. Skindinavia j'avais acheté la PrEP, donc la brume avant make-up, et j'avais aussi pris la brume fixatrice. Je n'ai pas racheté ces produits parce que c'est vrai que je m'étais fait une commande assez conséquente lors d'un Black Friday et du coup ce sont des produits qui m'avaient duré presque 2 ans si mes souvenirs sont bons, et j'avais bien aimé, franchement j'avais bien aimé, mais je me suis dit voilà, j'ai envie de tester d'autres brumes donc je teste autre chose. Alors en ce moment, et vous le savez, j'utilise ceux de chez Clean Color. J'ai le sealer que je viens de terminer et là j'ai sorti le Prime and Prep chez Clean Color et j'ai le sealer. Le sealer a une vertu absolument incroyable, fixatrice. Ça coûte une misère, ça coûte je crois 5 ou 6 euros et ça a un pouvoir de maintien du maquillage sur le visage qui est hyper impressionnant. Là le côté prep, moi je l'utilise pour simplement venir hydrater ma peau et apporter en fait un effet suffisamment naturel à ma peau avant de me maquiller, mais vous avez effectivement d'autres brumes prep comme ça que vous pouvez utiliser et qui peuvent faire l'effet de brume avant maquillage et brume après maquillage, mais ça on en parlera. Donc la Clean Color Pro, je vous la conseille si vous pouvez les trouver sur les sites type Beauty Joint, voire tous ces sites américains à Merlock où vous avez des produits vraiment petit prix, n'hésitez pas à vous les trouver, moi j'aime beaucoup. Donc ça a été une vraie découverte. Ensuite, toujours dans le drugstore, il y a les produits, les brumes de chez Makeup Revolution. Alors j'en ai eu plusieurs, j'en ai testé vraiment énormément. Il y en a une que je vais donner, que je vous montre là, qui est déjà réservée pour une de mes très chères collègues à qui je dois donner cette petite brume parce que tout simplement j'en ai pas mal et ça me sert à rien d'en avoir 15 000. C'est tout simplement la Supreme Matte. Alors là je vous présente la Supreme Matte et la Supreme Hold. Donc c'est dans la gamme Revolution Pro, voilà. Donc il y en a une qui bien sûr est estampillée matte, donc matifie le teint, et l'autre qui ne matifie pas mais apporte vraiment cette tenue intense au make-up. Alors je n'en ai testé qu'une, je crois que j'en avais une autre, je sais plus, si je retrouve celle que j'avais je vous la mettrai en photo, qui était très bien. Je l'ai terminée il y a à peu près 2 mois. J'ai beaucoup utilisé. Le seul bémol de ces brumes, c'est que je trouve qu'elles ont pas très bonne odeur. Je préfère des brumes qui n'ont pas d'odeur. Celles-ci, elles ont une petite odeur, je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux pansements. Aux pansements, vous savez, les pansements quand on était petit ou quand on se blessait et qu'on allait à l'infirmerie. Je sais pas pourquoi ça sent le pansement pour moi. Mais après, l'efficacité de ces brumes est plutôt pas mal, vraiment. Je n'ai pas testé la Supreme Matte. J'ai testé une version différente, mais type Supreme Hold. Je sais plus comment elle s'appelait. Encore une fois, je vous la mettrai à l'écran. Voilà, ce sont des très bonnes brumes qui maintiennent encore une fois le make-up en place, qui évitent, mais vous en avez quand même, le transfert au niveau du make-up. Et c'est très appréciable parce que mine de rien, quand on a un fond de teint qui est plutôt kid et qui a tendance à voilà vous rendre la peau grasse et transférer, etc. Le fait d'avoir des brumes comme ça permet voilà de pas être gêné par son fond de teint ou de faire la bise à un collègue et de lui laisser une trace marron s'il est blanc. Frère, ça la fout mal, bougla marron, aïe et tu es obligé de dire regarde, attends, j'ai su ton visage parce que je t'ai mis du fond de teint. Voilà le délire. Bon bref, toujours est-il que ces brumes là sont vraiment pas mal, je vous invite à les tester, elles sont petit prix. De mémoire, l'entrée de gamme est de 5 ou 10 euros, pas plus. Je pense que j'extrapole, ça doit être beaucoup moins. Mais n'hésitez pas à regarder sur le site de Makeup Revolution, vous en avez de toutes sortes. Voilà. Autre brume que j'ai adoré tester et que je rachète, j'en suis à mon 3e ou 4e flacon, c'est la brume de chez Primark qui serait un dupe parfait de la Smashbox et qui est à base d'eau, qui est bien sûr sans silicone, sans alcool et sans huile. Bon, la plupart des brumes sont sans ces éléments là, je crois. Ah non, celle-là a de l'alcool pour l'eau. Celle-là on a de l'alcool et peut-être même du silicone. Ouais, donc elles ne sont pas toutes sans alcool, sans machin, sans ci, sans là, hein. Je tiens à préciser, regardez bien les ingrédients.
Donc celle-là pour le coup, elle est dite sans silicone, sans huile et sans alcool. Et je l'adore. C'est vraiment ma brume parfaite. On peut l'utiliser avant et après le maquillage. J'adore l'utiliser avant le make-up parce que je trouve que le rendu de mon maquillage est vraiment melted et vraiment bien mélangé dans ma peau. Ça adhère. Presque le fond de teint, les poudres ou même l'enlumineur que je peux mettre avec. Franchement, c'est une tuerie. J'adore cette brume. Là, je crois que c'est la 4e que j'ai racheté. Je pense que j'irai me faire un petit stock incessamment sous peu chez Primark pour m'en reprendre quelques-unes parce que gros coup de cœur pour ce produit là et je vous le recommande pour le prix. Vous l'avez sur le flacon, 3 € les gars, 3 €. J'ai rien à dire de plus. Autre brume que j'aime beaucoup, que je suis en train de terminer, c'est la brume de chez Kiko, la Green Me. J'adore, je la trouve géniale. Alors j'en ai acheté un flacon d'ailleurs pour ma maman qui adore juste cette brume. Elle m'a dit putain mais essaye de m'en retrouver, sauf que je lui ai dit ben non maman, c'était une gamme chez Kiko et je peux pas t'en trouver. Alors ma mère comment elle l'utilise? Ben elle met sa poudre de teint là, parce que ma mère met pas de fond de teint. Petite poudre, un petit glow qu'elle a acheté chez Guerlain qui est magnifique d'ailleurs. J'aurais dû vous faire une vidéo sur le truc et elle m'avait dit mais prends-le si tu le veux et tout. J'ai fait non je pars principe, je ne peux pas mettre du Guerlain sur moi. La chou est très con, mais bon bref. Donc et ma mère en fait se met ça sur le visage pour vraiment, et elle me dit ça me fait un effet frais, surtout aux Antilles, vous savez il fait chaud dès le matin 5 h en fait, déjà qu'a fait chaud. Donc ma mère met ça et elle me dit je trouve que voilà ça fait comme ça adhère à ma peau avec la poudre. Évidemment ça adhère et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que c'est le principe de ces brumes, c'est de faire en sorte que votre poudre et votre fond de teint ne fassent plus qu'un. Et ça c'est génial. Donc ça je l'utilise comme prep, on va dire prep brume, pré-maquillage. La brume avant maquillage, j'adore utiliser ce produit. Et je l'utilise aussi parfois après maquillage et ensuite j'utilise une brume fixatrice en complément. J'adore ce petit produit, vraiment. C'est dommage que Kiko ne ressorte pas une brume de ce type. Je crois qu'elle était à base de, alors hydratant des couches supérieures de l'épiderme, mais je crois qu'elle était à base de thé vert ou je sais, vraiment gros coup de cœur et c'était dans la collection, donc je vous dis de chez Kiko. Et oui, si vous la voyez un peu trouble, c'est normal, c'est que j'ai mis la fin d'une brume que j'avais pour simplement ne pas la jeter et du coup je l'ai mélangée à celle-là. Ensuite, j'ai 2 autres brumes à vous présenter. Une que j'ai ressortie il y a pas très longtemps. Et c'est celle que j'utilise quotidiennement en ce moment. C'est tout simplement la brume de chez Estée Lauder. Donc Estée Lauder, il faut le savoir, c'est le même groupe. C'est un groupe, donc c'est le groupe LVMH hein, qui a racheté, qui est estampillé, enfin qui a acheté Estée Lauder et qui est aussi sous MAC Cosmetics, Estée Lauder, tout ça c'est LVMH de toute façon, donc cherchez pas. Clairement ça me fait beaucoup penser à la Fix Plus mais en mieux. Pourquoi en mieux? Elle a une odeur divine et je trouve que au niveau de la brume, comment dirais-je, du pchit, les gouttes sont un petit peu plus gros et j'apprécie mieux. Je sais pas comment vous dire, ça fait comme une petite pluie. Je sais pas pourquoi j'apprécie plus quand la brume est un peu plus épaisse que juste brume. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une brume perfectrice de maquillage qui set plus refresh, donc qui fixe et rafraîchit. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette brume de chez Estée Lauder, je vous la conseille. Elle a quand même un petit prix, je crois qu'elle est aux alentours de 20 et quelques euros si je dis pas de bêtises. Moi je l'avais prise en promo, je crois sur le site de... Je sais pas si c'est Fil Unique ou si c'est Cult Beauty ou Beauty Bay, non pas Beauty Bay, mais Cult Beauty ou Fil Unique, je ne sais plus. Ou je l'ai peut-être acheté, je vais arriver à parler ou pas? Je l'ai peut-être prise directement sur le site Estée Lauder. Je crois. Bon bref. Voilà pour cette petite brume. En tout cas je vous la recommande. Elle est génialissime. Et enfin je vais terminer avec ces 3 brumes là. Les brumes de chez Mario Badescu. Alors c'est dommage parce que je peux pas vous en parler beaucoup puisque je les ai pas encore mises en service. Elles sont juste là devant moi. Vous voyez hein, j'ai beaucoup de brumes et c'est vrai que ça sert à rien que j'en utilise 15 000. Seulement je les avais eues pour moins de 15 € pour les 3 brumes, en sachant que c'est du 118 ml.
J'en ai une donc à la rose, une autre à la camomille et à la lavande et une autre à l'aloe vera et au thé vert. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des brumes que vous pouvez appliquer à la fois sur le visage mais aussi sur les cheveux. C'est écrit en fait à l'arrière de la boîte. Elles sont multitâches, elles permettent de nettoyer la peau et pas que, elles s'appliquent avant ou après un hydratant en fait pour le visage. Donc là c'est bien marqué de l'appliquer sur le visage, sur le cou ou sur les cheveux. Vous pouvez vraiment les appliquer sur les cheveux, ce n'est pas gênant du tout. Ils vous disent voilà comment les appliquer au quotidien. Donc c'est une marque en fait qui existe depuis 1967. Ça a été coupé, donc je vous disais Mario Badescu pour le coup, il a créé sa marque depuis 1967 parce qu'il avait une vision voilà spécifique pour la qualité de la peau, de la façon dont on l'a traité, etc., etc. Ce sont des produits sans parabènes et cruelty free pour celles qui sont intéressées par tout ça. Donc je vous en reparlerai de ces brumes, mais je n'en ai entendu évidemment que du bien. Celle que j'ai le plus vue en vidéo, il me semble que c'est celle-là, la verte. Donc je suis contente d'avoir les trois, la rose et la violette. Donc je vous en reparlerai, mais pour le coup, les brumes pour le visage, je ne peux pas m'en passer. Je vous le dis, hein, celle que j'utilise en ce moment tous les matins, c'est celle de chez Estée Lauder, plus combinée avec celle de Kiko, hein, qui est quasi finie. Je vous dis, hein, je l'utilise vraiment tous les jours, donc je pense qu'elle va me durer encore 2-3 semaines, grand maximum 2-3 semaines. Mais voilà, ce sont des produits pour le coup qui vous durent assez longtemps et qui vraiment vous font un rendu au niveau peau, au niveau make-up qui est assez impressionnant, assez intéressant, que moi j'apprécie beaucoup. Je voulais vous parler de deux petites choses. Une que j'ai terminée, vous savez les produits Saturday Skin qui sont des produits coréens où j'avais reçu en fait de la part d'Octoly 3 petits produits à tester. Et ben écoutez, j'adore. J'ai terminé le nettoyant visage qui était un petit format, donc je l'ai fini très vite. Je l'ai trouvé extrêmement efficace, qui nettoie vraiment la peau en profondeur, et ça appliqué avec, vous savez, la brosse nettoyante quotidienne, là ça vous fait une peau mais lissée de bébé, c'est un truc de malade. Et en ce moment j'utilise ce petit contour des yeux et la crème quotidienne hydratante. Alors la crème, j'ai un petit peu de mal, je vais pas vous le cacher, même si c'est une crème qui a de très bonnes vertus, elle est très hydratante et tout ce que vous voulez. Je trouve que elle reste en surface de la peau et elle ne pénètre pas complètement la peau, et ça laisse un effet, je sais pas comment vous dire, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas la peau hydratée bien en profondeur. Je pense que c'est vraiment une crème que je suis obligée d'appliquer en grosse couche pour être sûre d'hydrater bien en profondeur ma peau. Donc voilà, mais sinon ce petit produit là top, petit contour de l'œil, il est très très bien. D'ailleurs je l'ai quasi fini, je le vois en transparence, là il m'en reste plus des masses. Et la crème j'en ai pour un petit moment, hein. Et je pense que je vais l'appliquer en grosse couche au niveau de mon visage. Mais juste pour vous faire un petit retour sur ces produits là qui sont pas mal. Gros coup de cœur pour le nettoyant visage, pour le contour de l'œil. Pour ça je pense que je vais appliquer en plus grosse couche pour avoir vraiment un effet un petit peu plus hydraté au niveau de ma peau. Puisque c'est une crème quand même qui est à base d'eau. En tout cas je vous les recommande. Vous avez les petits kits qui sont vendus chez Sephora et qui sont plutôt très bien. Voilà pour cette petite vidéo concernant mes brumes et puis concernant mes récents produits. On va se retrouver prochainement, je vous le promets, dans une vidéo certainement tutoriel, parce que voilà, on est là pour ça les gars, pour se faire des petits tutos, des petits chats tutos. Un petit chat tuto, je pense que je vous ferai ça incessamment sous peu. Et puis comme de toute façon je ne vais pas racheter de trucs, vous le savez, j'ai reçu aujourd'hui, je vous le dis juste, mon nouveau miroir. Celui-là mon pas utilisé, il n'a pas failli tomber. Donc mon autre miroir, vous savez j'avais cassé l'autre, et j'ai été super contente puisqu'elle m'a fait un prix pour le deuxième. Donc voilà, celui-là il s'est pété, mais celui-là, et je l'ai en rose gold ma fille, rose gold. Mais ils sont trop bien ces miroirs, franchement, pardon de vous éblouir, ils sont vraiment trop bien. Je sais que c'est un prix, je sais que c'est 100-120 balles, faut pas faire ce que je fais, mais moi je vous dis, j'ai kiffé, je kiffe ces miroirs, je les trouve extrêmement précis pour le make-up, je les trouve géniaux. Je vais continuer à me maquiller avec celui-là, l'autre manque à garder au chaud, au cas où, tu vois, celui-là il reste là, et puis l'autre manque à voyager, et puis manque à faire tuto, manque à faire bagaille moi quoi, éveil, ouais, comprendre. Donc voilà les gars, fait plein de gros bisous. Et on va encore s'éclater avec le make-up qu'on a. On va pas dépenser nos sous, je veux que vous gardiez vos sous. 2019 c'est l'année où pas qu'à dépenser. En qu'à dépenser, vous allez garder ce que vous avez. Je vais vous faire un tuto parce que j'ai eu plein de compliments sur un make-up que j'ai fait en fin de semaine dernière, où on n'a pas arrêté, même les personnes que j'ai rencontrées, mis à part mes collègues, m'ont fait des compliments sur mon maquillage, qui est assez rare. Des fois on me le dit, bon si, la plupart du temps les nanas qui connaissent un peu me disent
disent waouh c'est joli ce que vous avez sur les yeux. C'était vraiment unanime. J'ai même une de mes managers qui m'a dit waouh c'est magnifique ce que tu as sur les yeux et tout. Donc je vous ferai un tuto là-dessus, c'est promis, promis, promis. D'ailleurs je n'avais pas mis de fossiles, donc je mettrai des fossiles lors de ce tuto. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!